Enchantée. Avant toute chose, Elsa, une petite tradition. Oh là là. C'est un petit cadeau qui est offert par notre prestataire Sébastien Papillon, le meilleur chocolatier d'Orléans. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, Ça, c'est c'est trop assez sympa. merveilleux. Oh, c'est Nos incroyable. spectateurs sont habitués, mais pas vous. Eh ben Alors, non. attention. Ça a l'air magnifique. Oh, oh non. Oh non. Ah non, mais c'est incroyable. Ça Oh, mais C'est pour vous. Hyper touchant. Je pense que le fait d'avoir réalisé ce film, ça mérite au moins autant de chocolat, je ne sais pas si vous êtes d'accord, pour se réconforter un petit peu. Oh là là, merci beaucoup, mais c'est incroyable. Merci, hein, vraiment. Est-ce que vous avez passé un moment agréable? Très émouvant, vous êtes d'accord? Vous avez versé votre petite larme. Et je pense qu'il va falloir se poser un petit peu avant que les questions arrivent. Alors, peut-être que pendant ce temps-là, je vais peut-être pouvoir vous présenter un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, Rosen, qui nous présente son magazine. Son magazine a pour vocation de répertorier toutes les boissons non alcoolisées, festives, inventives, pétillantes, avec des créations pour pouvoir proposer autre chose que de l'alcool, pour que la fête soit plus folle. Rosen, avec son magazine Mortel. Et nous avons un petit cadeau à vous faire. Bienvenue. Et de ce fait, je vais demander à Elsa de prendre ce petit gobelet, Oui, à merci. Rosen, et chacune va piocher. Ok. Attention, roulement de tambour. C'est juste histoire de vous laisser décanter et de réfléchir aux questions que vous allez avoir à poser. Ok, c'est le D2. Qui est-ce qui est assis en D2? Deuxième pioche. Ah, on pioche. Personne. On repioche. Ouais, le fauteuil est vide en D2. Très bien. Ok, ok. Si, c'est Ah bah bon. alors, et bah D2. Ah bah il y a quelqu'un qui s'est déplacé. Alors, qui est-ce qui est en D2? Oh. Ok. Et bah voilà. Ah bon, bah donc c'est bon. Ok. Alors, je vais juste expliquer une chose, du coup. Oui. Hop, un instant. Ouais. Donc, pour le tirage au sort, j'ai prévu, parce que je suis allée jusqu'à Paris quand même, hein, pour aller vous chercher une bouteille de blanc sans alcool. Donc, il faudra prendre le temps de la dégustation, trouver les bons pour aller avec, et je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout de le partager. Voilà. On vous écoute, on est disponible. Je crois que Elsa est prête. En tout cas, merci d'être venus si nombreux. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Alors, si personne se lance assis, avec le micro, tout le monde pourra entendre. Je voulais savoir ce qui vous avait donné envie de faire ce film. Vous êtes toute jeune. Est-ce que vous avez eu dans votre famille une personne qui souffrait peut-être d'alcoolisme? Alors déjà, je ne suis plus si jeune, hein, quand même. Mais oui, bah en fait, voilà, c'est ma mère, donc qui m'a inspiré cette histoire. Et bah voilà, aujourd'hui, elle a 80 ans, mais elle est entrée aux Alcooliques Anonymes à 78 ans. Voilà, donc c'est un film qui lui rend hommage, et ça veut dire qu'on peut voilà, se battre à n'importe quel moment de sa vie et trouver des solutions à n'importe quel moment de sa vie. Et oui, bah, donc ça a été voilà, une partie de mon enfance, donc c'était un sujet très important pour moi. Et puis c'était alors Hippolyte qui a aussi co-réalisé le film avec moi. Lui aussi, il avait dans sa famille, dans ses proches, des personnes qui étaient touchées aussi par ce sujet. Et donc voilà, on a eu envie de faire ce film là-dessus. On savait que beaucoup de gens sont également touchés, de près ou de loin. Je pense que beaucoup de gens sont concernés. Et puis parce que ça se place à plein de niveaux sociaux, plein de strates. Voilà, ça touche tout le monde dans toutes les, voilà, dans tous les milieux. Et c'est quelque chose dont c'est très difficile de sortir parce que
voilà, dès qu'on sort des centres, il y a un anniversaire, une fête, il y a toujours quelque chose. Donc les rechutes sont très très nombreuses, hein, on parle de 80% de rechutes quand même. Et donc voilà, c'est très difficile de s'en sortir, de tenir l'abstinence, déjà de se faire aider, de sortir du déni, hein, tout simplement, parce qu'on a du mal à faire la différence entre être très festif et être alcoolique. Donc voilà, là aussi, c'est pas évident d'ouvrir les yeux sur la maladie et de penser qu'on est malade, déjà. Voilà. Et donc ce film, il était là pour ça aussi, pour l'entourage, pour peut-être essayer d'aider des gens à en parler, à libérer la parole des femmes, à faire en sorte qu'elles prennent leur téléphone, qu'elles puissent se faire aider, les hommes et des femmes et des hommes, hein, bien sûr. Après, moi, je voulais parler de l'alcoolisme féminin parce que c'est assez spécifique. C'est quand même un alcoolisme qui se fait évidemment dans le silence. Voilà, c'est des femmes qui vivent énormément de culpabilité, surtout quand elles sont mères, évidemment. Donc voilà, c'est un sujet qui me touchait personnellement. J'ai emmené les comédiens dans les centres pour qu'ils se confrontent vraiment à la réalité de ce que c'est que la vie de ces gens dans les centres, parce que c'est quand même voilà, c'est un vrai parcours du combattant pour s'en sortir, et puis c'est long, il y a beaucoup de gens qui reviennent plusieurs fois en cure, donc voilà, c'était ce film, je voulais parler de tout ça dans ce film. Il y a aussi heureusement plein de gens qui ont une très grande bienveillance et qui donnent leur vie pour ces hommes et ces femmes pour les aider. Donc ça, c'était aussi, je voulais leur rendre hommage. Et puis voilà, je me suis dit peut-être que parfois c'est plus facile d'emmener quelqu'un voir un film que d'en parler de manière frontale. Voilà. Donc, et c'est vrai que dans les centres, beaucoup de femmes nous ont dit, oh là là, mais nous, on n'a pas tellement de support en fait, il n'y a pas de film qui parle de nous, personne ne parle de nous, c'est très tabou, voilà, déjà c'est compliqué d'en parler chez soi, au sein de la famille ou de l'entreprise, et de savoir que ce film existe. On est reparti des centres en se disant ok, il faut vraiment le faire ce film parce qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin et qui comptent dessus et pour qui ça va peut-être être utile, quoi. Parce que voilà, nous on sauve pas des vies dans nos métiers, mais en même temps peut-être que là on peut aider des personnes à s'en sortir. Enfin, on espère, hein, évidemment, c'est pas gagné, mais si ça peut faire avancer un tout petit peu la cause. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte aussi dans les centres que le téléphone sonnait du matin au soir, non-stop, qu'il n'y a pas de place pour accueillir les personnes en difficulté. Que j'imagine qu'une personne qui a pris la décision de se faire aider dans un centre et qui n'a pas de place, qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore attendre 6 mois, 1 an? Est-ce qu'elle aura encore envie d'appeler dans 6 mois ou dans 1 an? C'est très compliqué, donc voilà, c'est un vrai sujet d'utilité publique. Voilà, je pense que il faut aussi que ça bouge de ce côté-là pour que les centres puissent accueillir plus de gens, qu'on puisse en parler de manière moins honteuse. Enfin, voilà, c'est tout ça, quoi. Donc, voilà, ça a été un film difficile à monter parce que justement, c'était un peu le film dans le film, c'est-à-dire qu'on avait du mal à faire financer ce sujet. C'était vraiment le sujet qui était compliqué pour tout le monde. Comment en parler? Est-ce qu'on va pas être un peu anxiogène? Est-ce que les gens vont avoir envie de voir ça? Enfin voilà, donc c'était des vraies discussions. Et puis on a eu Wild Bunch, notre distributeur, qui y a cru tout de suite. Et voilà, à partir de là, ils ont été une grosse force de frappe pour tout le reste. Pour faire venir les diffuseurs, d'autres financiers en tout cas sur le film. Les comédiens ont lu et ont accepté tout de suite. Donc c'est vrai que comme c'est des comédiens que tout le monde aime, qui sont très populaires, ça a beaucoup aidé aussi à la fabrication du film parce que forcément le fait que ce soit interprété par quelqu'un comme Valérie Bonneton qui nous fait quand même vraiment rentrer dans le film, on l'aime tellement cette comédienne que tout de suite, on est en empathie avec elle, avec ce qu'elle traverse. Donc ça aussi, ça aide beaucoup à rentrer dans le film, à rentrer dans la problématique. Le fait qu'elle soit généreuse et qu'elle soit très empathique, voilà, ça a beaucoup aidé aussi à faire passer le sujet, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions. Oui. Le côté financier Oui. par rapport aux malades.
Oui. Parce que n'importe qui ne peut pas rentrer dans un centre. Bah, il y a des prises en charge, voilà, c'est des prises en charge médicales. Alors après, il y a des centres privés, il y a des centres enfin, qui sont financés en effet de manière régionale. Après, il y a des hôpitaux, enfin, il y a plusieurs, parce qu'il y a des hôpitaux de jour, voilà, il y a plusieurs manières, puis il y a les alcooliques anonymes, enfin, il n'y a pas que les centres, de toute façon. Nous, on est allé voir des centres privés. Donc c'était des centres mixtes, mais c'est des jeux, voilà, les personnes dorment sur place, ont leur chambre, sont là pour un mois minimum, sont assez coupés de leur famille et du monde extérieur. Voilà, le temps de se reconstruire, de réussir à avoir des psychologues tous les jours. Enfin, voilà, c'est un vrai travail qui se fait. Après, et puis après, il y a évidemment toujours un suivi après la sortie pour essayer de faire en sorte qu'ils tiennent l'abstinence, quoi. Mais est-ce que justement les malades sont choisis dans une quantité particulière ou alors Bah oui, ça c'est vraiment en fonction du nombre de places, du nombre de chambres. Alors il y a des centres où ils mettent 2 personnes par chambre parce qu'ils estiment que c'est important de connecter avec l'autre. D'autres où ils sont en chambre seule. Alors évidemment, ça diminue le nombre de places. Enfin, de toute façon, là, les 2 centres dans lesquels on est resté, qu'on est allé voir plusieurs fois, c'est quand même des petits centres parce que ça peut pas être non plus des endroits, ça peut pas être des usines. Il faut quand même s'occuper. Chaque histoire est unique. Il faut s'occuper de chaque personne et c'est quand même relativement petit, quoi. Donc, de toute façon, oui, j'imagine qu'ils doivent être un peu choisis, un peu en fonction du degré d'urgence, quoi. Mais en tout cas, ce qui était étonnant, c'est de voir le nombre de demandes et le fait que, malheureusement, il n'y a pas assez de place, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Bonsoir. Je voulais savoir, pendant le tournage et la préparation du tournage, est-ce que certaines personnes ont pris, je ne parle pas spécialement des acteurs, je parle de toutes les personnes qui ont travaillé avec vous, ont pris conscience qu'ils étaient dépendants à l'alcool? Alors, déjà, c'est des comédiennes. Non, mais je parle même autour des Ah oui, oui, comédiens. alors oui, tout à fait, parce qu'on a eu des personnes qui ont arrêté l'alcool pendant le tournage ou après l'alcool. Ou après après le tournage. Ouais, on a eu notamment celle qui fait Linda, vous savez, celle qui dit moi je bois pour m'arracher la gueule. Bon, elle a arrêté l'alcool. Voilà. Et tout le monde a quand même un peu diminué. C'est vrai que, en fait, on se sentait quand même la responsabilité de respecter voilà, ces femmes qui se battent. Et voilà, il y a eu plein de gens, même dans l'équipe technique et tout, qui se sont rendus compte que qu'ils avaient une consommation déjà un petit peu limite. Bah oui, parce que quand on dit, ah tiens, 2 verres d'alcool par jour, ça va très vite, 2 verres d'alcool par jour. On rentre du boulot, on fait un peu à dîner, on se fait un petit verre de vin. Oui. Du coup, je me permets de prendre la parole. Désolé, Oui, tenez. En fait, personnellement, je suis alcoolique. Personnellement, je le sais. Je suis suivi. Je n'irai pas dans un centre parce que je suis suivi au quotidien. Donc, j'ai un suivi avec des gens qui me suivent tous les jours. Les centres, c'est compliqué pour rentrer dedans. Il faut avoir des moyens pour y aller. Il faut avoir des gens autour de soi pour y aller. Donc, moi, je suis alcoolique. Donc, je le sais. Merci pour votre témoignage. Il n'y a pas de souci. Je suis prêt à le dire parce que je n'ai plus de honte, justement. Donc, ce film me touche vraiment personnellement. Donc, du coup, je peux le dire, moi, aujourd'hui. J'ai des enfants, j'ai eu ma femme, j'ai une nouvelle femme. Je sais ce que c'est que l'alcoolisme, en fait. Donc, le film me touche vraiment fort. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider au quotidien. Et c'est les petites choses qui font que on essaie de s'en sortir. C'est pas tous les jours évident. Donc, des fois, on replonge. On a toujours envie de boire. Et même si on arrête, on reboit demain. Je vous le dis. Moi, je pleure au quotidien de mon alcoolisme. Mais je fais en sorte
d'être fort et de travailler et de faire ce qu'il faut. Et quand je vois des choses comme ça, ce film, en fait, il donne envie d'aller plus loin. Voilà. Je voulais juste vous dire merci. Et merci à tout le monde d'avoir Merci à vous. entendu. Je vous envoie tout mon courage. En tout cas, merci beaucoup. Parce que c'est un combat au quotidien. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le film sur la manière physiologique dont l'alcool s'installe chez les gens. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit dans le film, c'est pas une question de volonté. Malheureusement, c'est ce que tout le monde croit, qu'on peut se réveiller un matin et puis oui, alors peut-être la cigarette, on peut arrêter comme ça, mais déjà c'est pas si simple. Mais l'alcool, c'est encore autre chose, parce qu'en fait, l'alcool, ce qui se passe concrètement dans le corps, c'est que ça empêche la sécrétion de la dopamine dans le corps. L'inhibition. On inhibe la dopamine. Voilà. Et la dopamine, comme vous le savez, c'est ce qui permet de se sentir bien dans son corps, d'avoir l'espoir, des projets, de se sentir bien. Et en fait, donc, ça inhibe la dopamine, et en fait, ça remplace la dopamine par une fausse dopamine de synthèse, on va dire. Et donc, évidemment, le corps, lui, il prend ça, le cerveau, il prend ça en pensant que c'est la vraie dopamine. Et donc, quand on arrête de boire, ce qui se passe, c'est vraiment physiologique. C'est-à-dire que personne ne peut rien y faire. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout de dopamine qui est sécrétée dans le corps. Et donc, il y a une espèce de manque terrible qui se crée et qui est au-delà de la volonté. En fait, c'est juste physiologique. Et c'est vrai que quand les gens vont dans les centres, ils s'effondrent psychologiquement parce que voilà, ils sont plus vraiment en état de pouvoir faire face. Et le corps met 3 mois quand même à recréer cette dopamine. Donc c'est long. Donc à chaque fois, c'est pour ça aussi que le sevrage, c'est si long. C'est que, en fait, le temps que cette dopamine se recrée, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de programmes sportifs, parce que le sport, c'est aussi ce qui donne de la dopamine. Et c'est vrai que tant qu'on ne sait pas ces choses-là, bon, après, c'est compliqué. En fait, moi, je ne fais pas un documentaire. Je ne peux pas commencer à expliquer tout ce qui est scientifique, physiologique et tout ça, parce que je pense que ce serait peut-être un peu ennuyeux à regarder. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe réellement dans le corps. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment là-dessus que l'entourage doit changer son regard et vraiment comprendre qu'à un moment donné, le produit prend le contrôle du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de volonté, quoi. Ça dépasse le problème de la volonté. Donc il faut surtout de la bienveillance, de l'accompagnement, du soutien. Voilà. Et puis de l'aide, quoi. Voilà. Oui. Oui, merci. J'ai trouvé ce que je pourrais appeler le volet 1 du traitement de l'alcoolisme d'une façon, un peu pour le dire, que c'est vraiment très bien fait, très agréable, et on sent bien qu'il y a de la substance éditoriale derrière ce film. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique dans une unité d'alcoolologie. Et je dois dire que maintenant, dans un certain nombre de grands centres, on s'oblige à traiter le malade, mais à traiter la famille derrière. Parce qu'un quart de ceux qui reviennent en hôpital psy, en hôpital psy, en alcoolologie en fait, reviennent non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'abstenir, mais parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver la place qu'ils avaient, fut une époque, dans la cellule familiale ou dans leur travail. C'est-à-dire que quand ils sont très imprégnés par l'alcool, avec tout ce que ça peut comporter, ils déclinent. Quand ils sont sevrés, qu'ils reviennent au bout de quelques mois, la place qu'ils avaient, soit dans la cellule familiale, soit dans leur travail, est prise. Et ils n'arrivent pas, malgré tous les efforts qu'ont pu faire les équipes soignantes, à reprendre cette place-là, ce qui les fait replonger. Donc après, c'est ce qu'on appelle le volet 2. Traiter le malade, c'est bien, mais traiter un malade sans traiter l'environnement du malade, alors après, il y a toute une série de protocoles qui peuvent se mettre en place. Et c'est ce fameux volet 2, mais c'est un autre sujet, mais c'est quand même important de le préciser. Peut-être qu'un jour, dans un de vos films, on verra un acteur avoir du mal à se remettre dans la vie,
parce que l'environnement du boulot, l'environnement familial n'est plus là. Oui, vous avez raison. Puis c'est vrai que quand on sort de l'alcool, je crois qu'évidemment, on vit les choses aussi de manière plus brutale, plus frontale. Et donc peut-être qu'on voit aussi plus de choses qui étaient peut-être masquées par la dépendance. Donc, parce qu'il y a quand même un côté aussi anesthésiant dans la dépendance qui fait que peut-être on supporte plus de choses et que tout à coup, quand on doit se confronter à une certaine réalité, c'est évidemment moins facile, quoi. Mais voilà, en tout cas, donc il n'y a que des comédiennes dans ce film, parce que souvent on me pose la question. C'est vraiment que des comédiennes qui ont joué dedans et qui se sont beaucoup investies. Et d'ailleurs, notamment mes actrices principales qui ont quand même accepté de jouer quasiment sans maquillage, avec une lumière quand même un peu dure. Et vraiment, elles se sont mises à nu pour ce film. Donc ça, je les en remercie, même si elles ne sont pas là ce soir, elles sont en tournage. Mais en tout cas, ça a été quand même très fort de leur part, pour vraiment les intégrer au groupe. Parce que moi, ça, c'était un peu ma peur, qu'on ait ces trois stars voilà, qui ne se mélangent pas trop au groupe des autres comédiennes. Et en fait, je trouve que voilà, elles ont été super, elles ont vraiment joué le jeu. Et j'espère qu'on y croit. Enfin, j'espère que vous y avez cru, en tout cas. Et voilà. Oui, vous avez une question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film magnifique qui traite un sujet difficile avec beaucoup de sensibilité, déjà, premièrement. Merci beaucoup. Et puis, ma question, c'était par rapport à tout le casting. Est-ce que pour vous, ça a été une évidence, le choix des acteurs, que ce soit les premiers rôles ou même les seconds rôles, est-ce que ça a été une évidence ou alors il y a eu beaucoup de recherches sur le casting? Alors sur le casting principal, ça a été une évidence parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que le fait qu'elle soit aimée et qu'elle soit très populaire, ça aide le sujet. Donc voilà. Après, sur les autres rôles, il y a eu un gros casting de fait. Et en fait, vous voyez les séquences de psy, en fait, ça s'est fait pendant le casting, elles n'étaient pas écrites au départ. Et comme au départ, tous ces personnages secondaires n'existaient pas beaucoup dans le scénario parce qu'on était surtout sur les trois personnages principaux, du coup, moi, je les ai fait improviser pendant le casting pour voir un peu ce qu'elles avaient sous le pied, quoi. Et puis, voir un peu comme si elles pouvaient, de temps en temps, dans les scènes de groupe, dire un petit truc, participer, être bien présente, quoi, dans le film. Et puis, en fait, quand j'ai fait ces castings, elles étaient tellement incroyable que je me suis dit, non, mais en fait, faut que je fasse des séquences avec elle, des faces. En fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ces faces caméra. Et en fait, on l'a pas trop dit parce qu'on s'est dit, bon, si on les écrit dans le scénario, là, on va perdre tous nos financiers. Donc, on l'a un petit peu gardé pour nous, on l'a fait en tournage. Et en fait, elles avaient les faces caméra, elles ont toutes eu une prise, 20 minutes. Pour dire ce qu'elles avaient à dire. Moi, j'avais écrit une petite histoire pour chacune, quand même, pour qu'elles se racontent leur personnage, d'où elles venaient. Alors, voilà, il y a eu plein de choses qui ont été coupées parce que on ne peut pas traiter tout le monde. Et puis, on a déjà trois histoires à suivre. Donc, voilà, qui sont importantes et donc on a envie de les suivre. On ne peut pas trop s'éparpiller, donc il fallait trouver le dosage. Mais ça s'est fait à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mais ça serait génial que... Voilà. Et donc, elles ont beaucoup plus existé. Et je crois que le fait de sentir qu'elles avaient la liberté de le faire, voilà, par exemple, le coup détente, là, quand elle disait, moi, elle en biais, ouais, comme moi. Ça, c'est une petite chose, parce qu'elle est très, très forte. Et elle, je sais plus, elle est premier prix de stand-up en Belgique ou je sais pas quoi, enfin un truc, voilà, elle est très très forte, elle a une répartie incroyable. Et après, je pouvais pas placer toute la comédie sur tous les rôles secondaires, c'était un peu compliqué parce qu'elles auraient vraiment pris toute la place au bout d'un moment, mais en tout cas, voilà, elles ont ajouté beaucoup de choses au film. Il y a eu une synergie qui s'est faite entre les personnages. Puis Clovis, c'est pareil, c'est quelqu'un de tellement généreux, tellement bienveillant, tellement humain, que pareil, il y a des petits moments où il rajoute des petites choses, par exemple l'histoire du mocktail, toujours la petite phrase sympa du genre non, mais c'est bien quand même. Enfin, c'est des petits mots, mais tout ça, ça participe au personnage.
Et ça, c'est lui aussi qui amène ça, avec son humanité à lui. Il y a un truc d'écrit, puis après, les comédiens, ils arrivent avec leur personnalité, et donc ils vont rajouter quelque chose en plus dans le film qui n'est pas forcément écrit. Enfin, il y a des réalisateurs qui ne veulent pas qu'on change une virgule, hein, ça dépend. Là, pour moi, c'était un film où on devait un peu laisser la liberté justement aux comédiens, parce que en fait, on a des pépites, quoi. Par exemple, je sais pas, Chantal, quand elle dit « je suis une mouette », bon ben voilà, elle l'a dit toute seule, hein. Moi, c'est pas écrit ça. Et c'est extraordinaire. Donc voilà, il y a des pépites qu'on a gardées. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Avez-vous vraiment tourné sur le rallye des gazelles? Alors en fait, on avait un partenariat pendant 3... Parce que bon, le film a mis quand même 6 ans à se monter, il faut le savoir. Donc on avait un partenariat pendant 3 ans avec eux. Et en fait, la scène de l'accident, ils n'ont jamais accepté. Et puis moi, j'aurais dit, bah oui, mais moi, j'en ai pas. Hein. Et c'est vrai que pour eux, en tant qu'image de marque, c'était compliqué de raconter un accident qui peut se produire sur un rallye comme ça. Donc, on a eu quand même une personne de chez eux qui est venue nous accompagner sur le tournage, qui s'occupait des véhicules, qui nous a bien expliqué comment faire le départ, le machin. Donc, on s'en est beaucoup inspiré et on est même allé avec Valérie et ma productrice sur le rallye des gazelles, toutes les 3, pour rencontrer les femmes aussi là-bas. Parce que ça aussi, elles ont des parcours assez incroyables. On croit comme ça, ouais, elles font des rallyes. On s'imagine toujours le truc un peu les grandes bourgeoises qui font ça entre... mais pas du tout. En fait, non, il y a des femmes qui, pendant 5 ans de leur vie, mettent de l'argent de côté, récupèrent des sponsors, enfin, qui se démènent pour avoir des voitures, des sponsors, et c'est vraiment le projet de leur vie. Et alors, elles ont toutes envie d'arrêter au bout de 4 jours. Hein, le rallye, elles sont, parce qu'elles conduisent quand même 16 heures par jour, il fait 40 degrés, enfin, c'est très très dur. Et donc, elles sont au bout du rouleau déjà, au bout de 4 jours, elles veulent tout arrêter. Et puis, bon, bah, elles se battent, hein, et puis elles y retournent le lendemain, jusqu'à ce qu'elles le terminent. Et en fait, on les a vues partir et on les a vues rentrer. Donc, on y allait 2 fois. On est allé faire le départ à Nice. Donc elles étaient toutes en forme, hyper contentes de partir et tout. Et puis on les a vues à l'arrivée. Et là, c'était assez drôle parce qu'elles étaient toutes mais crevées, complètement crevées, épuisées. Mais en même temps, elles avaient vécu une expérience de dingue. Alors elles s'étaient engueulées ou rapprochées. Enfin voilà, des aventures humaines de 2 ou 3 personnes dans une voiture. Et moi, c'est ça que j'adorais dans l'idée... que nos personnages soient dans cette voiture, parce que je me disais, bon, il y a quand même ce truc de liberté où elles sont dans le désert, c'est magnifique et tout, mais elles sont quand même enfermées dans une voiture, toutes les 3. Il y a quand même cette promiscuité qui fait que, bon, ça va pas être simple quand même, quoi. Et puis, bon, je trouvais que le désert, c'était assez symbolique aussi par rapport à leur combat, quoi. La traversée du désert, ça racontait bien aussi, elles, ce qu'elles avaient à traverser personnellement. Et puis, il y avait un côté fun, quoi. Et on ne connaît pas trop. En fait, le rallye des gazelles, c'est évidemment un rallye 100% féminin. Donc voilà, après, on s'est inspiré des vêtements, du départ, des tentes, des trucs. Voilà, ça, tout ça, oui, c'est très inspiré, en effet. Et donc j'espère aussi qu'elles vont continuer à nous soutenir la sortie du film. Parce qu'elles sont nombreuses, quand même. Voilà. Non, pour la petite anecdote, il y a eu quand même un truc assez marrant au Maroc pendant le tournage. C'est que justement, le premier départ, là, quand elles partent toutes en voiture, bon, première prise, en fait, c'était pas des pilotes, c'était des femmes qui avaient leur permis, mais qui avaient été trouvées au Maroc, vraiment dans les petits villages, donc elles n'avaient jamais conduit de 4x4. Et donc, première prise, action. Ah, il y a 3 voitures qui partent. Donc là, on se dit, ok, bon, là, ça va être compliqué, je pense. Donc on remet tout le monde en place, ça prend 2 heures parce que voilà, le temps de remettre les bons numéros. Hein, hop. Alors ma productrice qui me dit, bon, ok, je vais monter dans une voiture, je vais me mettre devant, et puis quand je démarrerai, elles vont toutes me suivre. Ok, si tu veux. Donc elle monte dans la voiture, et deuxième prise, ah bah il y a qu'elle qui part. Mais alors à 180 à l'heure, hein, elle part mais toute seule, quoi. Comme ça. Et puis après, les autres qui commencent à suivre, qui se prennent des nids de poules, enfin bon, c'était... voilà. Et donc on remet à nouveau tout le monde en place, parce que c'était quand même à moitié parti. Donc 2 heures encore, pour remettre tout le monde en place.
Et puis au moment où elle monte dans les voitures, il n'y avait plus les clés. Parce que, en fait, les propriétaires des véhicules, bah, c'était des hommes qui n'avaient pas tellement aimé la manière dont elles avaient conduit leur 4x4. Donc, ils avaient récupéré les clés et puis bah, ils ne voulaient plus du tout qu'on fasse de prise. Donc, moi, je n'avais pas le départ du rallye, en fait. Donc, voilà, c'était compliqué. Et donc, ça s'est fini qu'on leur a mis des perruques aux propriétaires. Avec les casques. Et c'est eux qui ont conduit la voiture en se faisant passer pour des gazelles. Voilà. Donc c'était assez drôle. Ou pas. Oui. J'ai une petite question un peu ironique. Comment vous avez fêté la fin du tournage? Est-ce qu'il y avait de l'alcool? Bah, nous, on était sponsorisés par Petit Béret, qui est sans alcool. Et donc, on avait des caisses et des caisses de Petit Béret, parce que bah, comme c'était notre sponsor, on devait le mettre aussi dans les décors. Et donc, non, il y avait beaucoup de vin sans alcool. Bah oui, et puis même là, on va faire une avant-première à Paris, et on s'est évidemment posé la question, parce qu'on ne peut pas être tous bourrés quand même à l'avant-première, c'est pas fou mal. Donc, non, évidemment, on se pose la question. Et il y aura 0 alcool fort déjà, il y aura un peu de vin, je pense, enfin je sais pas, Émilie. Voilà, non, je pense qu'il y aura un peu de vin et du vin et puis plein de choses sans alcool, des bières sans alcool, des mocktails. On pourrait faire un atelier mocktail, non? Tenu par les filles, tenu par Valérie, qui va nous expliquer. Oui, c'est ça, avec l'œuf. Alors, je tiens à dire quand même que dans cette scène, Sabrina, elle a vraiment bu le vrai truc de Valérie avec l'œuf. Hein. Ouais, non, parce que normalement, au départ, c'était un plan séquence pour voir qu'elle buvait vraiment bien sa préparation. Bon, après, ça a été coupé pour le rythme. Mais donc, elle s'est fait quand même 4 ou 5 verres avec des œufs crus dedans. Voilà, donc je tiens à lui rendre hommage quand même, parce qu'elle l'a vraiment fait. Elle le mérite. Voilà. D'autres questions? Un très bon film. Bah, merci beaucoup. Merci. Bah déjà, vous êtes tous restés. Hein. Ça fait plaisir. Non, bon, bah voilà, moi, ce que je peux vous dire quand même, c'est que si vous avez aimé le film, pour lutter contre les haters de Halluciné, si vous avez envie de mettre des étoiles, et ben c'est toujours cool parce que comme ça on parle du film et puis ça donne quand même envie à des gens d'aller le voir parce que quand évidemment il n'y a pas d'étoiles, ben, ça donne moins envie. Et voilà, et les gens qui critiquent, ils sont toujours là pour mettre des trucs, mais voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Ouais, voilà. Merci à vous. Merci d'applaudir encore Elisa.